ننتقل في نفس السياق إلى موضوع التمويلات المبتكرة ما بين التجربة والآفاق ودور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار البحث عن تمويلات مبتكرة. ونبغيو نسلطوا الضوء على الإطار القانوني، لأن كنتكلموا كثير اليوم على أن للجهات إمكانية أنها تمشي تبحث على تمويلات مبتكرة، ولكن أشنو هو الإطار القانوني اللي كيعطيها الاستقلالية باش تتعامل مع مؤسسات تمويلية اللي يمكن تكون وطنية وتكون دولية. وهناك تجارب اللي عاشتها بعض الجهات، الهدف هو أننا أولا نوسعوا هذه التجارب، وثانيا أنها تكون مبنية أولا على أسس قانونية اللي خصنا نعرفوها وتكون في علم الجميع، وثانيا أشنا هي التوجيهات اللي يمكن لابورد تعطيها الجهات باش يمكن توجد يعني ملفات اللي تكون قابلة للتمويل في إطار تشاركي مع المتدخلين التمويليين كانوا وطنيين أو دوليين. تفضلي أستاذة نضرة ممنة ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإلقاء كلماتكم. تفضلي أستاذة. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Salam alaikum. Azul Fillaoun. Merci pour l'invitation. Je tiens à remercier nos partenaires du ministère de l'Intérieur pour l'invitation et pour cette opportunité. Je vais essayer d'être rapide. Au fur et à mesure que les différents intervenants parlaient, je rayais de ma présentation certaines choses. Donc je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été déjà dit et d'aller directement donc, à l'essentiel et à cette question sur les financements innovants, quelles expériences et quelles perspectives. Peut-être avant de démarrer, juste une présentation très rapide de la BERD, donc de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Donc c'est une institution financière internationale qui a été créée au départ pour accompagner les pays de l'Europe de l'Est vers la transition vers une économie de marché durable. Donc la BERD est détenue par 73 pays aujourd'hui et le Royaume du Maroc fait partie des actionnaires fondateurs qui ont participé donc, à la BERD dès 1991. Je vais passer rapidement sur pas mal de slides parce que tout a été déjà dit encore une fois. Mais aujourd'hui, dans le cadre, donc en tant qu'institution financière internationale, la BERD offre a une offre assez complète qui va de l'assistance technique en amont des projets, pendant l'implémentation des projets, mais également, et donc à travers toute une panoplie d'instruments. On travaille directement avec les différents États, avec des dettes souveraines garanties par l'État. Nous octroyons également des financements aux entreprises et établissements publics pour des projets d'infrastructure notamment. Nous travaillons également en direct avec les collectivités territoriales, donc ce qu'on appelle les dettes sous-souveraines, sans recours à l'État. Et bien entendu, on travaille avec le secteur privé, on participe en tant qu'investisseur lors d'opérations de marché de capitaux, et également en tant qu'actionnaire dans certains cas, donc dans des projets ou des entreprises. On a également une panoplie d'outils à disposition, notamment des collectivités territoriales, pour améliorer le risque de crédit, mais également ce qu'on appelle blended finance. Et donc, on y viendra un peu plus tard, c'est ce qu'on pourrait appeler des financements mixtes, hybrides, qui incluent du concessionnel, des dons, des subventions et des mécanismes de garantie. Je vais passer rapidement, je pense que vous avez une idée très précise des possibilités aujourd'hui juridiques, au niveau juridique pour les collectivités territoriales au Maroc. Et donc aujourd'hui, effectivement, en plus des sources de financement classiques qui ont été mentionnées, des recettes, des transferts de l'État, des partenariats publics-publics, des financements auprès du FEC, il y a d'autres moyens, d'autres sources de financement pour les collectivités territoriales qu'elles peuvent mobiliser, qui restent encore sous-utilisées. Une petite statistique, donc d'ici 2050, on estime que plus de 70% de la population mondiale vivra dans des villes, donc ce sera une population urbaine. Et le Maroc n'échappera pas à cette tendance-là. Et les collectivités territoriales
parce qu'elles sont au cœur de ces défis-là, climatiques, sociaux, environnementaux, économiques, doivent faire partie de la solution. Et donc, les financements directs par les collectivités territoriales doivent être mobilisés, soit avec des partenariats avec les institutions financières internationales, je donnerai des exemples. Les marchés des capitaux ont été mentionnés, donc des emprunts obligataires qui sont différents des dettes classiques et qui permettent, comme l'a mentionné Mme Khiati, un financement direct des intermédiaires. La coopération décentralisée qui reste aussi peu utilisée et les banques commerciales. Donc, M. Abdi tout à l'heure mentionnait qu'aujourd'hui, les banques commerciales ne savent pas encore bien appréhender le risque collectivité territoriale. C'est vrai, ça viendra, c'est le cas aussi en Europe. Nous ne sommes pas en fait un cas particulier pour plusieurs raisons, notamment le fait que la comptabilité budgétaire ne ressemble pas à la comptabilité générale et donc l'appréhension du risque du risque est difficile pour des institutions comme ça, mais ça va arriver, on va y venir. Et tout ça, bien entendu, permet également la mobilisation de capitaux privés. Je vais faire un petit zoom sur ce qu'on appelle blended finance. Et donc, là encore, en plus, lorsqu'on travaille avec notamment la BERD, l'emprunt, qui est un prêt classique qui peut aller sur des maturités assez longues pour des projets d'infrastructure, est souvent accompagné, dépendamment de la nature du projet, bien entendu, d'autres outils. Donc, ça peut être des subventions d'investissement, des subventions d'assistance technique, ce qu'on appelle des emprunts concessionnels, qui sont des emprunts à taux hyper bonifiés, qui sont subventionnés derrière par des donateurs internationaux, et également toute une panoplie de mécanismes de garantie, réduction de risques, auxquels ont accès donc des institutions comme la BERD. Il faut voir en fait ces mécanismes de financement et ce package-là, non pas uniquement sous le prisme du financement et sous le prisme financier, mais vraiment sous le prisme des partenariats. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir accès à ces emprunts concessionnels, à ces subventions d'investissement-là, qui elles-mêmes sont sourcées, comme je vous l'ai dit, de donateurs internationaux, donc ça peut être l'UE, certains pays, etc., certaines philanthropies, ces donateurs-là ont des critères et des exigences assez spécifiques. Aujourd'hui, l'accent, la priorité sur le changement climatique, le climat, donc il y a un certain nombre de fonds disponibles sur cette thématique-là. Financement vert ne veut pas dire vert uniquement, ça veut dire durable, donc ça peut couvrir un certain nombre de thématiques, mais il est vrai qu'il faut avoir cette approche holistique dont on parlait, une approche intégrée et travailler en coopération avec la BERD en particulier, dès que possible, vraiment nous impliquer dès que possible, travailler en toute transparence, mettre en place cette relation de confiance et ça permet d'avoir accès en fait à cette panoplie de fonds qui peuvent être difficiles d'accès en direct pour les opérateurs publics, les collectivités territoriales. On y viendra, on parlera plus tard du Fonds vert pour le climat. C'est une des sources de financement qui revient souvent lorsque je rencontre des collectivités territoriales ou d'autres acteurs dans le domaine des infrastructures. Et il est vrai qu'avoir accès au Fonds vert pour le climat, pour peut-être certains d'entre vous ont déjà essayé, c'est un parcours du combattant en direct. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour certains. L'avantage de venir coopérer directement avec avec des institutions financières internationales qui eux-mêmes ont accès à ces sources de financement, c'est qu'on a un fast track, donc on a une autoroute avec des programmes pré-approuvés qui permettent justement d'aller vite, de se concentrer sur l'essentiel et de ne pas passer 4 ans à préparer un dossier de 300 pages pour peut-être avoir un accord. Donc ces organismes en général sont accrédités par différents donateurs internationaux et je voulais juste expliquer cette approche intégrée. Je vais passer rapidement, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais lorsqu'on parle de dette durable, dette verte, dette durable,
il y a vraiment aujourd'hui des mécanismes qui existent à l'international, qui peuvent être dupliqués au Maroc, notamment pour financer des collectivités territoriales. L'arsenal juridique existe aujourd'hui, donc c'est vrai que ça demande une certaine ingénierie financière, une certaine préparation, mais là encore, il y a des acteurs sur le marché pour vous accompagner, pour accompagner les collectivités territoriales, en partenariat avec la DGCT notamment, et mettre en place ce genre de produits qui, à la fois, permettent de cibler l'objectif de levée de financement, mais qui aussi poursuivent d'autres objectifs, l'objectif de durabilité, des objectifs sociaux, etc. Tout à l'heure, je regardais le programme encore des sessions, et c'est vrai que les thématiques convergent en fait. Donc le financement sera au cœur des ateliers numéro 1 et 3, j'en suis sûre, comme la thématique de l'atelier 1 sera au cœur de la nôtre. Mais peut-être je vais vous donner 2 exemples justement de financement en direct avec une commune urbaine et une région pour vous donner un peu des exemples de ce qui peut être fait avec des organismes comme la BIRD. Donc le premier exemple, effectivement, suite au changement réglementaire à ce nouveau décret qui a permis l'accès au marché des capitaux aux collectivités territoriales, on a participé à l'emprunt obligataire de la commune urbaine d'Agadir qui a émis donc, en octobre 2022 un emprunt obligataire de 1 milliard de dirhams pour financer donc, un programme de développement urbain et refinancer des prêts existants. Je vais corriger ce qui a été dit. La BIRD était le seul investisseur international, donc est le seul à avoir investi en monnaie locale, en dirham marocain, dans cette opération-là. Mais au-delà en fait, de cet investissement déclencheur, j'ai envie de dire que cette opération financière, elle va au-delà et elle a permis de débloquer et d'initier vraiment un partenariat stratégique. Et c'est comme ça qu'il faut voir, il me semble, la collaboration avec les institutions internationales telles que la BIRD. Elle a permis de débloquer 2 assistances techniques qui, je pense, ont été structurantes et qui ont permis de faire avancer un certain nombre de choses au niveau de la commune. Le premier, la première subvention, c'était une subvention d'assistance technique pour développer ce qu'on appelle dans notre jargon un FOPIP, mais qui est un programme de renforcement des capacités opérationnelles et financières, qui a été financé par le Fonds spécial des actionnaires de la BIRD et qui a permis, et qu'on a donc designé avec les équipes de la commune urbaine et qui a permis vraiment de toucher à certaines problématiques assez spécifiques et dont les résultats et dont la mise en œuvre a déjà permis de voir des résultats quick wins. Donc très rapidement, la commune a pu améliorer certains aspects. Ce FOPIP-là, d'ailleurs, je tiens à le préciser, est disponible dans un esprit de partage et de transparence, soit directement auprès de la commune urbaine d'Agadir. Je pense qu'il sera disponible en ligne très rapidement, mais là-dedans, il y a déjà des pistes pour certaines collectivités territoriales. La deuxième, et je vais y venir un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle un plan d'action ville verte. Je vais y revenir plus en détail. Le deuxième exemple, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup donc, de l'effort d'investissement supporté par les régions, donc c'est la région de Guilmi-Mouadnoun, avec laquelle on a signé un partenariat en décembre 2023, donc assez récemment, pour un montant de 130 millions de dirhams, là encore en monnaie locale, sur des projets structurants d'accès à l'eau potable dans des zones rurales et de mise à niveau de STEP, donc de stations d'épuration. Ce prêt a été, là encore, il a permis de faire de blended finance, donc d'avoir accès à d'autres instruments financiers, une subvention d'investissement du FEM, donc du Fonds pour l'environnement mondial, sous le programme Envitech, une garantie de l'UE aussi, qui est donc un outil qu'on utilise dans certains cas. On a également des subventions d'assistance technique financées par l'Union européenne et par d'autres partenaires, dont le FEM également. Et là encore, je tiens à remercier donc, nos partenaires de la région de Guilmi-Mouadnoun, qui, je pense, sont présents aujourd'hui avec nous, pour vraiment la qualité du partenariat. Parce que, encore une fois, je pense qu'il a fait la différence dans ces 2 cas, c'est le fait que
de part et d'autre, ces opérations ont été le début d'un réel partenariat. Et aujourd'hui, l'approche en silo, donc penser le financement uniquement en coût du financement, en taux d'intérêt, sans penser l'impact durable et sans penser donc tous les à côté qui n'en sont plus aujourd'hui, qui sont vraiment au cœur des défis, c'est ce qui a permis de faire la différence aujourd'hui. Et justement, en fait, le fait d'avoir cette approche intégrée, de ne pas travailler en silo, de mutualiser des compétences, de partager des connaissances et des expertises, je pense que c'est ce qui va permettre aussi de démocratiser ces financements innovants, de les rendre plus accessibles, de les rendre moins intimidants. Il n'y a rien d'intimidant. On est là pour accompagner nos partenaires, pour leur expliquer, préparer ensemble les projets, l'ingénierie financière des projets, designer ensemble, en fonction des besoins de chacun, les assistances techniques dont ils auraient besoin pendant l'implémentation des projets ou avant. Et je vais finir très rapidement pour justement vous parler d'une solution qui existe déjà, qui est toute prête à l'emploi, faite par la BIRD, le programme Ville Verte, qui est un programme dédié aux collectivités territoriales, qui offre à la fois le financement et donc l'assistance technique nécessaire pour développer un plan d'action Ville Verte, qui donne accès à des financements concessionnels, notamment le Fonds vert pour le climat. Il y a un certain nombre de critères qui sont disponibles sur notre site internet. Je pourrais également en discuter en bilatéral si besoin. Et je ne sais pas si on a le temps de passer la petite vidéo. En fait, on va à une vidéo. 2 minutes pour finir, et ça sera la fin. Quand vous êtes la dernière, on va vous donner cette... En revanche... Ah, voilà. تعتبر المدن محركات النمو في المجتمع، ومع ذلك يمكن أن يكون لهذا النمو عواقب بيئية غير متوقعة. تشمل التحديات في المدن ما يلي: تزايد عدد السكان والتغيرات الديموغرافية، وجود صناعات كثيفة الطاقة ومولدة للانبعاثات الكربونية، زيادة قابلية التأثر بتغير المناخ، البنية التحتية المتهالكة والغير محدثة. تحتاج المدن إلى التخطيط بشكل أفضل وزيادة الاستثمارات ورفع القدرات وأخذ هذه القرارات بسرعة. من خلال برنامج المدن الخضراء يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المدن في رحلتهم لمواجهة هذه التحديات. يتكون البرنامج من 4 مكونات: تطوير خطة عمل تحويل المدينة لمدينة خضراء مستدامة GCAP، دعم الاستثمار لدعم تطوير البنية التحتية بغرض الاستدامة، بناء القدرات، ومساعدة المدن في الحصول على التمويل للمشروعات الخضراء. تهدف خطة المدينة الخضراء GCAP إلى مساعدة المدن على التغلب على التحديات البيئية وتغير المناخ مع معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية. يستغرق الأمر حوالي عام لتطوير وتحديد الأهداف التي يجب تحقيقها خلال الفترة الزمنية من 5 إلى 15 عاما، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. يمكن أن تتمثل هذه الإجراءات في الاستثمار في البنية التحتية، التدابير السياسية، أو مبادرات أخرى مثل زيادة الوعي وإجراء مزيد من الدراسات. إن تطوير خطة عمل المدينة الخضراء GCAP هو جهد تعاوني بين الأطراف المختلفة. تقوم المدينة بتعيين مسؤول للتواصل مع فريق العمل، بالإضافة إلى إنشاء مجموعات داخلية متخصصة لتقييم المدخلات والمراجعة الفنية والتوجيه المتعلق بالسياسات والمصادقة على صحة المخرجات. بينما يشارك أصحاب المصلحة في العموم في نقاط متعددة أثناء البرنامج. تتضمن خطة العمل GCAP مرحلتين رئيسيتين: مرحلة دراسة الوضع الراهن والتي تحدد حالة المؤشرات البيئية الحالية، الخطط والسياسات الحالية والتحديات البيئية ذات الأولوية لكل مدينة. مرحلة التخطيط تحدد ما الذي تريد المدينة تحقيقه، الإجراءات اللازمة وفعالية تلك الإجراءات. يتم تجميع كل هذا في خطة عمل قابلة للتنفيذ.
خلال فترة التنفيذ ستشهد المدينة تحسينات في الظروف البيئية وتحسينات في حياة المواطنين. من خلال متابعة ومراقبة هذه التحسينات بانتظام يمكن للمدينة تحديد مدى تقدم خطة العمل جيكاب وكيف يساهم هذا المشروع في تحقيق أهداف المدينة. سي بون. شكرا. في الحقيقة بالتدخل ديال السيدة مؤمنة كنبغي نهنئ اللجنة العلمية لأن وضعت هذه الجلسة ديالنا وهذا الموضوع ديالنا كموضوع عرضاني. الجلسات الأخرى كاين جلسات اللي توضعات في موقع استراتيجي أو عملي، والموضوع ديال التمويل توقع كموضوع عرضاني. علاش؟ لأنه عنده علاقة مع يعني عدة مواضيع أخرى. وهذه المداخلة من خلالها السيدة مؤمنة بينت لنا بأن العملية التمويلية ماشي غير عملية تقنية، هي أيضا عملية شاملة، واليوم كتدخل في إطارها الاهتمام، وهذا راه يتقاسموه أغلب المتداخلين بأن العملية البيئية، العملية المناخية، العملية الاجتماعية هما أيضا يجب أن يؤخذوا بعين الاعتبار في تقديم المشاريع التمويلية، لأن هذا يعني توجه عالمي اليوم. الملف التمويلي يجب يقتضي أن تكون فيه اهتمامات أخرى باش يكون عنده يعني حظوظ أكبر للتمويل، وهذا شفناه من خلال مداخلة السيدة.